John Lungila, bienvenue. Merci pour l'invitation. Voilà, je vous annonçais tout à l'heure, c'est avec vous que nous allons évoquer cette question du taux de frais académiques. Eh bien, le ministre Steve Mbika l'avait fixé, donc $1 égale 920 francs, contrairement au taux des banques commerciales qui fait que l'on puisse acheter $1 américain à 1600 francs congolais. Comment les universités fonctionnent à Kinshasa et en RDC? Est-ce que vous pensez qu'elles font réellement face à cette situation de manière normale? D'abord, il faut expliquer à ceux qui nous suivent que tout est parti, comme d'habitude, de la décision du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire à travers l'instruction de l'année académique. C'est un document qui définit pratiquement la conduite que les universités et instituts supérieurs doivent suivre pour le bon fonctionnement ou le bon déroulement des activités académiques cette année. Et donc, concernant la rubrique frais académiques, il y a eu des universités ou instituts supérieurs où les étudiants voulaient payer en francs congolais, d'autres préféraient payer en dollars. Et donc, ça créait une confusion au niveau des universités et ça a mis en exergue la problématique du taux parce que ceux qui payaient en dollars, le problème ne se posait pas. Mais là où il fallait payer en francs congolais, c'était absolument difficile. Et donc, vous allez vous rappeler, c'était d'ailleurs à l'issue d'un conseil du ministre présidé par le président de la République, que le chef de l'État en personne avait décidé que le taux soit fixé à 96. Mais malgré ça, les problèmes, la situation n'était pas résolue. Voilà. Il y a eu un embrasement dans les secteurs. Mais pourquoi, je vous relance, mais pourquoi spécifiquement cette année? Quelle était la situation des années précédentes? On payait les frais académiques en dollars ou en francs? Non, le frais sont fixés en francs congolais et même en dollars. Ça veut dire même l'année passée, il y a des universités où payer en dollars ne posait aucun problème. Voilà. Comme payer en francs congolais également ne posait aucun problème. Très bien. Mais cette année, malheureusement, le problème s'est posé et le ministre, pour répondre à ces revendications, avait pris une note circulaire. La note circulaire qui fixait les taux à 92, $1. Et depuis d'ailleurs la circulaire prise par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, il y a la paix qui règne maintenant dans le secteur, surtout avec les camarades étudiants. Je crois que vous apprenez qu'actuellement, les activités académiques se déroulent normalement avec les étudiants. Voilà. Mais seulement, il faut relever un fait que ces problèmes ont eu des répercussions, surtout avec le paiement des primes des professeurs. Donc, on a résolu le problème. Mais certains chefs d'établissement ont trouvé que c'était une décision imposée. Une décision imposée à laquelle ils se sont soumis. Simplement parce que l'autorité a décidé alors qu'il y a de réels problèmes dans les fonctionnements. Non, ce n'était pas une décision imposée. D'ailleurs, vous allez vous rappeler qu'il y a eu des problèmes un peu partout dans toutes les universités. Ici à Kinshasa, comme à l'intérieur. Vous avez appris d'ailleurs le trouble avec les étudiants qui des fois prenaient des allures inquiétantes. Et donc, il fallait apaiser les esprits parce que, moi je vous dis, et même je crois le ministre est d'accord, mieux vaut avoir des problèmes avec des professeurs, on saura les résoudre, que avoir des difficultés avec les étudiants parce qu'ils sont difficiles à être maîtrisés. Vous savez, quand ça barde à l'UNIKI, quand ça barde un peu ailleurs, la grande difficulté qu'il y a, surtout avec l'intervention de la police et consorts. Et donc, le ministre avait pris une décision sage et ça a ramené la paix dans son secteur. Maintenant, il est question de réfléchir sur les voies et moyens pour rencontrer la en quelque sorte, on a d'abord sacrifié pas sacrifier, le professeur, parce qu'on peut les gérer. Pas juste, parce que juste après, je vous ai parlé du problème de la prime des professeurs qui a été un peu dérangé avec cette note circulaire du ministre. Mais son Excellence avait initié des concertations avec les différents corps administratifs, scientifiques, les professeurs. Et donc, il y a eu une commission qui a été mise en place et la commission a travaillé sur la question. Il était question pour la commission d'identifier ou de définir le manque à gagner occasionné par la fixation du taux à 91 $. Ça a été fait avec les professeurs, d'ailleurs, présidé par le professeur, les DG de l'USC.
et avec d'autres corps, des délégations syndicales, la PIKIN, l'ACES, les collectifs des corps scientifiques et consorts, pour savoir c'est quoi le manque à gagner créé par cette décision. Et si le travail a été fait, vous avez suivi d'ailleurs à travers les ondes, ça a été médiatisé. Maintenant, aujourd'hui, le problème est au niveau du gouvernement, au niveau de la commission socio-culturelle du gouvernement qui travaille déjà sur ces dossiers pour voir comment le gouvernement peut compenser ces manques à gagner pour sauvegarder l'année académique. Oui, je vous relance justement au niveau de cette question, puisque vous parlez d'une commission qui a été mise en place, qui a effectivement constaté qu'il y a des manques à gagner à la suite de cette décision. Comment on fait? Vous dites que la question se trouve au niveau de la commission socio-culturelle du gouvernement. Donc une solution à long terme. Non, non, je vous ai parlé du manque à gagner parce qu'il est question de voir dans quelle mesure ne pas supprimer tout à l'heure maintenant la prime des professeurs. Parce qu'il faut relever aussi qu'avant, il y avait la prise en charge des professeurs par le parent au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, ce qui est une honte pour notre pays parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Mais malgré ça, il ne faudrait pas supprimer automatiquement cette prime. Ils se sont convenus au niveau de la commission que la suppression va se faire petit à petit, mais ça ne se passera pas du coup. Mais il faut sauvegarder l'année académique. Donc la prise en charge, c'était dans les frais académiques que les étudiants payaient aux universités et on retire une partie pour le paiement de primes. Mais alors, quels sont les salaires que l'État donne effectivement aux professeurs et autres corps scientifiques? Effectivement, il faut souligner que l'État prend ses responsabilités parce que cette décision a été prise à l'époque où les professeurs étaient payés à moins de $50. Alors il fallait que le parent intervienne pour permettre la prise en charge des professeurs et le fonctionnement des universités. Alors les compromis trouvés à l'époque, c'était que si l'État paye maintenant les salaires au-delà de $1050, on va se mettre d'accord pour supprimer cette prise en charge, automatiquement la prime. Mais c'est ce qui s'est fait maintenant, la question est relancée. Mais les choses se font dans le sens de garantir les intérêts des professeurs. Parce qu'il n'est pas question de sacrifier les professeurs pour satisfaire les étudiants. Il faut répondre aux revendications des étudiants tout en protégeant aussi les intérêts des professeurs. D'où la raison de la mise en place de la commission par le ministre. Et la commission a produit un travail très valable. Aujourd'hui, ce travail est déjà sur la table du gouvernement. Le gouvernement est en train de travailler dans sa commission socio-culturelle pour voir dans quelle mesure compenser ces manques à gagner. Quand vous dites que le gouvernement est en train de travailler, est-ce qu'on va s'attendre à une solution au cours de cette année? Mais effectivement, parce que nous parlons de cette année, les problèmes se posent cette année. Nous ne pouvons pas renvoyer ce qu'on doit résoudre aujourd'hui à demain. Mais la loi de finances de cette année a été déjà adoptée, ça pour autant prendre en compte. C'est ce que je dis. C'est là où il y a la difficulté avec le taux de 92. Oui. Parce que s'il faut rester collé à ça, il y aura beaucoup de difficultés à un certain niveau. Mais non, on peut rester à 92 parce qu'il y a la paix maintenant. Et les étudiants sont rentrés dans des auditoires pour suivre le cours. Il y a la paix dans les milieux des étudiants, mais les professeurs et les corps scientifiques ont quand même besoin de moyens. Il faut reconnaître, mais c'est donc que les secteurs de l'ESSO, c'est un secteur pas difficile à gérer, mais très délicat. Les problèmes se posent tout le jour. Vous pouvez résoudre un problème pour en créer un autre. Et il faut avoir des nerfs solides pour travailler un peu bien comme le fait aussi, nous devons le dire entre nous, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Steve Mbikaï, il a des nerfs pour ça. Mais comme je le dis, le taux est à 92, c'est vrai, ce n'est pas conforme peut-être au taux de la banque, mais ça a ramené la paix dans le secteur. Mais comment maintenant garder intact d'autres corps qui dépendaient pratiquement de ces éléments de cela. D'où ces calculs de manque à gagner créés, comme je le dis, par la fixation de ces taux. Et ces manques à gagner, le gouvernement va s'y met déjà pour voir comment compenser ces manques à gagner pour éviter qu'il y ait des frustrations. En attendant que le gouvernement trouve la solution, je suivais, et d'ailleurs c'était sur nos antennes, les recteurs de l'université de Goma, qui a parlé aux côtés des étudiants, qu'ils ont des difficultés aujourd'hui pour recevoir les professeurs visiteurs suite à cette situation. Entre-temps, notamment pour les universités qui se retrouvent à l'intérieur, comment on fait pour les déplacements de profs qui ne se déplacent que grâce à cette prise en charge?
Non, vous savez que la problématique que vous évoquez, elle est fondée, mais je crois que ce que le recteur de l'Université de Goma a dit, c'est une réalité, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a un effort qui s'est fait pour voir dans quelle mesure sauvegarder l'année académique, surtout sur cette question-là. Je crois aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause du taux, de la problème des taux que nous souffrons. Il y a carence de professeurs. C'est parce que le corps professoral a aussi vieilli. Vous savez, nous avons des difficultés ici, à la faculté de Polytechnique. Il y a carence de professeurs. Ce n'est pas seulement parce qu'il se pose le problème des taux. Les problèmes est un peu partout ailleurs, il y a le BTP et consorts. Donc c'est une question évoquée par les recteurs de l'Université de Goma, mais il faut reconnaître aussi que c'est une question qui préoccupe au plus haut point le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, d'ailleurs, qui, à travers des contacts pris, que ce soit au Maroc, que ce soit avec l'Inde, le Japon, le Corée, pour l'obtention de bourses au profit des Congolais qui seront envoyés à l'extérieur, étudier et revenir au pays pour servir le pays et faire face à cette problématique de la relève académique, parce que c'est un problème sérieux. On reviendra sur cette question de la relève académique, mais j'aimerais qu'on en parle encore de cette situation de taux. Pourquoi le gouvernement ou le ministre de l'ESU a-t-il encouragé ces taux de 920 francs congolais qui revient d'une manière indirecte à réduire les frais académiques? Est-ce que ce n'est pas une réduction des frais académiques implicite et qui ne dit pas son nom? Monsieur Edmond, je crois qu'il faudrait aussi interroger l'autre interface. Je vois ici le parent, par exemple. Je vois ici les étudiants, par exemple. Je parie que vous êtes parent. Peut-être vous avez des enfants, peut-être qu'ils ne sont pas à l'université, mais vous avez des frères qui sont à l'université. J'ai des enfants. Si vous les interrogez, c'est une décision qui a rencontré une préoccupation sociale aujourd'hui. Donc, si, tel que vous l'évoquez, réduire le taux à 92 voudrait dire la réduction des frais académiques, les frais académiques. Ça profite à qui? Ça profite aux Congolais, ça profite aux parents. Mais malgré que ça pose un dysfonctionnement. Le plus important, la problématique des dysfonctionnements, M. Edmond, je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement est en train de s'y mettre déjà pour compenser le manque à gagner. Mais le plus important aujourd'hui, d'ailleurs, il faut reconnaître aussi à ces gouvernements ces soucis, les côtés sociaux aussi de ces gouvernements à travers cette circulaire prise par le ministre de l'ESU, dont je rappelle d'ailleurs, le premier, c'était le chef de l'État qui a souhaité, qui avait aussi un œil très regardant sur la revendication des professeurs, d'ailleurs qui a répondu à ces revendications et appliqué par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Moi, je crois qu'on doit le coup de chapeau au chef de l'État pour son implication et encourageant le ministre qui applique bien les mesures du chef de l'État qui ramène la paix aujourd'hui au niveau des universités. Alors, parlons un peu de la relève académique parce que ça faisait partie effectivement de cette situation. Quand on veut du Congo un pays émergent d'ici 2030, ça veut dire qu'on doit avoir des écoles, des polytechniques, avec les étudiants bien encadrés qui peuvent avoir la capacité de transformer nos potentialités, j'allais dire nos ressources naturelles. Mais nous n'avons qu'une seule faculté de Polytechnique qui fonctionne normalement à l'UNIKIN, mais qui a des problèmes, notamment au niveau de la relève des profs, vous avez dit. Mais il y a ces mêmes profs qui empêcheraient certains étudiants qui ont des qualités à pouvoir aller de l'avant. Quelle est la position du ministre? Que fait le ministère à ce niveau-là pour justement mettre ces étudiants-là dans les conditions de pouvoir jouer le rôle auquel ils sont donc appelés pour le pays? Le ministre est en train de travailler déjà sur ça. Je venais de vous dire tout à l'heure que le voyage effectué à l'étranger par son Excellence était une manière d'aller vers le partenaire
voir dans quelle mesure établir de partenariats pour faire face à cette difficulté. Parce qu'ailleurs, vous avez peut-être un professeur pour un nombre bien déterminé des étudiants, mais ici, je crois, on n'a même pas plus de 3 000 ou de 5 000 professeurs, ce qui est... Est-ce que c'est une question de nombre de profs où il y a une mauvaise foi qu'il faut d'abord régler au niveau de la faculté de Polytechnique pour ne pas parler de manière directe à ça? C'est la vision, ça doit être la vision du gouvernement qui doit être mise en place, incarnée par le ministre qui gère les secteurs. Et aujourd'hui, je dois vous assurer qu'il y a des résultats obtenus par le ministre avec un certain nombre de partenaires dont je ne citerai pas ici pour faire face à cette problématique de la relève académique. Nombreux sont ces professeurs qui expriment leur souci de prendre leur retraite, mais ils sont obligés de rester encore parce qu'il n'y a encore personne capable de le remplacer. Vous avez évoqué la filière technique aujourd'hui, le Japon, la Chine, les États-Unis, tous ces pays développés, ça passe par la technologie, la filière technique. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons passé beaucoup de temps à donner priorité au droit, au journalisme, à d'autres filières. Nous avons oublié aussi ce qui est très important. Je crois qu'avec le ministre, il a pris connaissance, il a pris conscience de cette réalité et il cherche à y faire face. D'ailleurs, il a initié une bourse pour des solidarités et la bourse accorde beaucoup de faveurs aux étudiants qui embrassent la filière technique et consorts. Je crois que dans les 3 prochaines années, cette problématique ne se posera pas parce que le ministre, il travaille déjà. Merci beaucoup, John Lungila. Peut-être qu'on se retrouvera dans d'autres rendez-vous pour évoquer cette question qui concerne les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Les ministres semblent être trop proches des étudiants et de responsables des établissements. Il est proche de tout le monde. Mais on en parlera très prochainement. Il y a des problèmes avec les étudiants. Et vous savez qu'avec les autres, c'est l'approche du dialogue permanent et c'est mieux respecté avec les étudiants. Il faut rappeler tous les jours. Des fois, ils préfèrent d'abord être dans la rue avant de venir voir le ministre. Et il faut faire un travail à répétition pour aider les camarades. Sinon, merci d'avoir été là et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci pour l'invitation et merci à toute l'équipe de Télé 50. Alors, on se retrouve dans un instant. Je vous rappelle que vous aurez droit à la grande édition du journal des 13h avec Jolie Dioka et toute l'équipe de la rédaction.